Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série sur nos petites pépites. Et aujourd'hui les amis, on s'attaque au championnat portugais. Il y a du beau monde au Portugal, il n'y en a pas autant que dans les autres championnats. Je crois qu'il y a 29 joueurs, je crois, de mémoire. Et ces 29 joueurs, ils vont de 16 à 22 ans, je crois, pas au-delà. J'ai pas pris au-delà les gars, donc ne cherchez pas plus, ne cherchez pas plus vieux. Donc de 16 à 22, et ils ont un potentiel de 83, enfin un potentiel général de 83 à 88 ou 89. Je regarde discrètement les gars, je triche, 88. Et du coup, on va voir tous ces joueurs, on va voir surtout, donc du coup 5 ans après, pour voir dans quels critères exactement ils évoluent, que ce soit la vitesse, les dribbles, les passes, la défense, voilà, la force, etc. Et du coup c'est parti les amis, on commence tout d'abord avec Chiedozie Awasiem qu'on a sous les yeux. On va aller voir les amis on va dire du moins fort au plus fort, tout simplement, parce que voilà, c'est du moins cher au plus cher, donc globalement on va dire du moins fort au plus fort, mais ça peut être aussi du plus jeune au plus vieux, ça dépend. Lui on commence du coup par Chiedozie Awasiem, celui-ci a 79 de général à 24 ans, c'est un défenseur central qui est assez rapide, il a 81 de vitesse, c'est pas trop mal. Il a 83 en marquage, ça va. Après niveau défense, 77 en tacle glissé, c'est un peu moyen, un peu mi-figue mi-raisin, il est quand même pas dégueulasse, je pense que si on l'entraîne, il peut pas être trop mal. Il faut savoir les amis qu'aucun de ces joueurs n'a été entraîné par mois, donc du coup voilà, ils sont bruts de décoffrage. Si vous les entraînez les gars, forcément ils seront potentiellement, même c'est sûr, largement meilleurs. Ensuite les amis, on passe à Miguel Silva qui est un gardien de 26 ans, il a 81 de général, il est pas forcément superbe, moi c'est pas un gardien que j'achèterai en carrière. Après si on fait travailler, je pense qu'il peut être largement meilleur, c'est sûr. Il reste quand même correct, maintenant à voir s'il évolue encore un peu, parce que celui-ci il est pas à fond encore les amis. Je vais essayer de voir si je peux le trouver rapido. Le petit Silva pardon. Le petit Silva, il a un potentiel de 84, donc voilà, il est pas à fond les gars. Ensuite on a Victor Garcia, lui il est à fond je crois, défenseur droit, qui joue à Porto actuellement, il a 27 ans, 83 de général, il est pas trop mal parce qu'il est assez rapide, il est assez agile, bon en équilibre c'est bien, il est assez endurant donc il peut enchaîner les matchs. 84 en tacle debout, 83 en tacle glissé. Il est correct, il a 80 en centre, franchement c'est pas dégueu. Rafa Soares, défenseur gauche qui est pas trop mal non plus, assez rapide pour un défenseur gauche c'est bien. Manque peut-être un peu de force mais franchement ça va, il est très bon en centre donc offensivement vous pouvez l'envoyer devant. Je sais pas s'il peut jouer un autre poste, peut-être, non, pas du tout. Et du coup, défensivement, 80 de marquage, 81 de tacle debout, c'est pas dégueu, il est pas trop mal. Ensuite on a Gil Dias, un attaquant droit de 24 ans, 81 de général. Il est pas dégueu, franchement si vous le faites travailler il peut être bien meilleur, il est assez rapide quand même en vitesse, il a 96, il manque un petit peu d'accélération mais ça va. Il est bon en dribble, je sais pas, après on va aller voir pour les attaquants, les étoiles, il a 4 étoiles de mauvais pied de geste technique, donc ça c'est quand même un bon point les gars. Donc il est pas dégueu, il peut jouer buteur aussi, 83 de finition, c'est pas trop mal, il manque un peu de tête mais franchement il est bien. Ruben Neves, on connaît bien Ruben Neves, enfin je l'ai utilisé dans FIFA 16 l'année dernière, dont dans une carrière que j'avais mis en ligne du coup... Dans le FIFA précédent. Il a un poil lent, mais franchement pour un milieu def c'est pas très grave, on n'a pas besoin de joueurs très rapides à ce poste là, il est très bon en passe. Bon en passe longue, ça c'est pas trop mal. Tacle debout 88 c'est plutôt cool, il est quand même assez bon en technique, il est à peu près bon partout, il a pas de note rouge. Même en général il a pas de note rouge, il est pas dégueu franchement, il est pas trop mal. André Horta c'est un milieu centre, 83 de général à 24 ans, c'est pas trop mal. Il a 92 d'agilité, c'est plutôt cool. 97 d'équilibre, ça j'aime bien pour un milieu centre, l'équilibre c'est cool. Bon vista. Après en dribble 89, passe courte, ça manque un petit peu. Il est pas trop mal, mais à faire travailler. Rafinha, un autre Rafinha les gars, parce qu'il y en a déjà un qu'on connaît bien qui est à Barcelone. Celui-ci ne s'écrit pas avec un F, mais il s'écrit avec PH. Milieu gauche, plutôt intéressant, très rapide, très agile, très bon dribbleur. Au niveau de ses gestes, il a 4 étoiles de geste technique, donc ça c'est plutôt cool. Il est gaucher, c'est un Brésilien. Donc voilà, c'est un peu Roga Bonito les gars, tout Brésil. Il est pas trop mal, placement offensif 78, franchement il est intéressant, franchement pas mal, à prendre, à tester en tout cas. Luka Jovic, 82 de général à 23 ans, lui peut être largement meilleur je crois, il peut monter à 84. Il est assez rapide pour un buteur, c'est plutôt cool, finition 81, c'est un poil light, mais franchement il peut encore progresser. Précision de tête, pardon 79, c'est plutôt cool. Franchement il est assez complet pour un buteur, une bonne puissance de tir, une bonne conduite de balle, il manque un peu de placement offensif et surtout de vista. Et du coup, il est tireur de loin, il a la caractéristique, enfin la spécialité tireur de loin. Il a 4 étoiles de mauvais pied, ça c'est cool pour un buteur, 1m81, il est quand même pas trop mal. Ensuite on a Nelson Semedo, un défenseur droit qu'on connaît bien, que j'ai avec ma carrière avec Bordeaux, qui doit être à peu près aussi fort. Il a 85 là de général, c'est son potentiel max il me semble. Et il est pas dégueu, il est très rapide, très agile, très bon en centre les gars, franchement moi je vous le conseille. Voilà, il a atteint vraiment son potentiel max, après si on l'entraîne il peut être largement meilleur.
Défensivement, marquage c'est un petit peu light 76 par rapport à sa note générale. Mais ça se travaille, il peut être encore meilleur. François, putain les gars, je suis fatigué les gars. À force d'entendre François Fillon à télé les gars, on entend François partout. Franco Servi. Plutôt rapide, accélération simple, 98 franchement c'est bien, il poussera un bon coup de rein, assez agile, bon en équilibre c'est cool, bon en vista, placement offensif pas trop mal, très bon en dribble, franchement il est intéressant. Après, faut voir un petit peu ses gestes techniques, 4 étoiles, ça c'est plutôt cool, franchement il est intéressant, il est petit, c'est un petit joueur, 43 de force ça va être un peu light, il peut jouer milieu offensif aussi, milieu droit, milieu gauche, il est gaucher, il est quand même pas dégueu, c'est un argentin franchement assez intéressant, et là il a atteint son potentiel max, mais si on l'entraîne franchement il peut être bien meilleur. Oliver Torres. Qui est à Porto au début de carrière, je crois, il est à Porto. Et donc du coup, il a 84 de général, 26 ans, il est plutôt intéressant. Est-ce qu'il a atteint son potentiel max? Je crois que oui, hein. Oliver Torres, ouais, 84. Il est quand même pas trop mal, hein. En milieu centre, il est très bon en placement offensif, en vista. C'est plutôt un milieu off, très bon en passe, en dribble. Agilité aussi, c'est pas trop mal. Manque franchement énormément de force, hein. J'aurais tendance à dire 35, c'est très light, donc il va vite se faire bouger, ça c'est un peu dommage. Ricardo Horta, un milieu gauche, 26 ans, 84 de général. Alors pour un milieu gauche, je trouve qu'il est très lent, enfin beaucoup trop lent pour moi. Après, il est quand même assez bon dribbleur, assez agile, bon en équilibre. Vista, c'est correct, placement offensif, ça passe. Après, il est pas trop mal en passe courte, faut aller voir vite fait, pour voir techniquement. Il a bon, 4 étoiles de mauvais pied, c'est cool, mais il a que 3 des étoiles de geste technique. C'est pas un joueur que j'achèterai en tout cas, les gars. Otavio, milieu gauche, 84 de général. C'est pareil, pour un milieu gauche, un poil lent. Après, il est très agile, bon en vista, ça c'est cool. Il a un bon calme, agressivité, c'est pas mal. Placement offensif plutôt correct. Centre, ça va. Passe courte, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il est plus adapté pour jouer milieu off. Je sais pas s'il peut y jouer. Il peut jouer milieu off. Pour moi, perso, si j'avais ce joueur, je le ferais jouer milieu off. En plus, il est bon en geste technique, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, Ryan Gold. Alors lui, franchement, c'est une bonne surprise. Je connaissais pas trop ce joueur. Je me rappelle vite fait dans FIFA 16, mais sinon, j'ai jamais vraiment joué avec lui. Il a un potentiel. Il peut monter jusqu'à combien le petit Gold? Est-ce qu'il porte bien son nom Gold? C'est-à-dire or, les gars, traduction. Voilà, parce que j'ai fait un peu anglais LV2, les gars. Non, LV1. Il est où le petit Gold? Il est là, 84, donc il a atteint son potentiel max, mais si on l'entraîne, je pense qu'il peut être meilleur, et là où il faut l'entraîner surtout, du coup, c'est en technique, parce qu'en physique, il est quand même très très bon déjà, 99 accélération, 99 agilité, 97 vitesse, 97 équilibre, le mec est quasiment parfait, on peut le dire, une bonne réactivité, Vista 80, c'est très bien, par contre, placement offensif 68, ça peut se travailler, il peut travailler, qu'est-ce qu'il peut travailler aussi? La force, on pourra pas forcément travailler, ça c'est dommage, parce que 40, c'est un peu light, mais du coup, je pense qu'il est pas trop mal à manier, je sais pas du coup ses étoiles. Il a que 3 étoiles de technique, ça c'est un peu dommage. 4 étoiles de mauvais pied, ça c'est cool, mais du coup il fait un bon milieu off, en tout cas un milieu off très rapide. Ensuite on a Daniel Podence, 84 de général à 25 ans, très rapide également, manque un poil de vitesse, mais bon, enfin non, il manque pas de vitesse, mais par rapport à l'accélération, il manque un poil de vitesse, très agile, ça fait plaisir. Du coup je pense qu'il sera plutôt bon, enfin plutôt facile à manier, bon placement offensif, ça c'est cool. Après, il manque un petit peu de bonnes notes en technique, mais bon, ça reste correct. Et il a 4 étoiles de mauvais pied de geste technique, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il est très petit, et lui, il manque encore plus de force, 29. Je pense qu'au moindre coup d'épaule, à mon avis, le mec est cuit. Hein. Ensuite, on a Yuri Medeiros. 27 ans, 84 de général. Il a quand même de très bonnes notes en technique, ça c'est plutôt agréable. Physiquement, il est pas trop mal non plus. Très agile, à milieu droit. Manque un peu de vitesse peut-être. Franchement, il a des très bonnes stats pour être... milieu off, il manque un peu en passe, par contre 77 c'est un peu light. Mais sinon, tir en finesse extérieur du pied, 4 étoiles le geste technique, ça c'est plutôt cool. Il est pas dégueulasse, après il manque un peu de vitesse, moi je le ferais peut-être plus jouer milieu off, mais je sais pas, à voir. Ruben Semedo, défenseur central il peut monter encore un peu plus haut, non, 86 de général c'est son potentiel max, donc par contre si on le fait travailler à l'entraînement, il sera meilleur, mais par contre il est déjà très très bon. 88 de vitesse c'est excellent, 92 de force c'est superbe, pour un défenseur central moi j'adore, enfin, c'est le type de défenseur central que j'aime bien. 94 en détente, ça c'est plutôt cool pour qu'elle ait de bonnes têtes. Marquage, il est plutôt bon. Tacle debout, bon. Tacle glissé, ça va. Franchement, il est pas dégueu. Moi, j'aime bien. Très bonne agressivité, bonne interception. Il est vraiment intéressant. Ensuite, on a Victor Nilsson Lindelof. Lui, il peut monter un peu plus haut, je crois. Par contre, j'ai confondu avec lui, je crois. Ah non, lui aussi, il a potentiel max. Ok, je pensais qu'il montait à 88. Pas du tout. Du coup, il est au potentiel max. Il est quand même assez rapide pour un défenseur central. Il a un peu moins de force que le précédent, un peu moins de détente. Un peu moins d'agressivité, interception 88 c'est plutôt cool. Par contre il est meilleur en marquage, meilleur en tacle debout, mais moins bon en tacle glissé et meilleur en précision de tête. Donc voilà, ça se voit un peu, ça dépend. Moi je pense que pour un défenseur central, il vaut mieux se baser sur le marquage, tacle glissé, tacle debout, agressivité, interception et force. La tête c'est intéressant aussi, mais s'il est déjà assez grand,
On peut rester à peu près à 80 de tête, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a Joao Palinha. Alors lui, les gars, c'est le tank. Voilà, on va le surnommer le tank. Il est très lent. Ah, il avance pas beaucoup. Mais par contre, je pense qu'il peut te mettre de bons bouchons. 95 de force, c'est un très bon milieu défensif central, je pense, les gars. 99 en endurance, le mec, il a à peu près 12 poumons, les gars. Il est jamais fatigué. 85 en agressivité, 85 en interception, ça c'est plutôt cool. Franchement, il fera le taf d'un défenseur central, mais en milieu. Et en plus, il est bon en passe courte, donc il fera de bonnes relances. Le point faible, selon moi, du coup, c'est un petit peu l'accélération, mais surtout la vista. Parce qu'il est bon en passe courte, mais il est pas bon en vista. C'est dommage pour faire de bonnes relances. Mais bon, franchement, ça peut se travailler et il peut être vraiment excellent. Ensuite, on a Alan Ruiz. Alors lui, c'est un peu le joueur que j'achèterai jamais, les gars, je vous le cache pas. Il est excellent en technique, les gars, je vais pas tout citer, mais il a de très très bonnes notes. Par contre, physiquement, le mec, il est pas là, les gars. Le mec, les gars, il va jamais aux entraînements, le mec. Il va pas à la muscu. Va à la muscu, mon gars. Non, il faut entraîner un petit peu à l'accélération de vitesse. C'est dommage qu'on puisse pas l'améliorer, ça. Parce que, franchement, s'il était rapide, il aurait pu être vraiment excellent, mais non. Il a plus un profil milieu off, moi je dirais, vu qu'il peut jouer milieu off. En plus, il a 4 étoiles geste technique. Manque un peu d'agilité en tout cas aussi, je trouve. Mais bon, voilà. Après, à voir. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Matheus Pereira, 84 de général. Alors, c'est un milieu gauche, un bon ailier, moi je pense. Franchement, il peut faire vraiment le taf. Il est assez rapide, 92 vitesse accélération. 88 d'agilité, c'est pas mal. 93 équilibre, c'est plutôt cool. Placement offensif 79, c'est pas trop mal. Vista 70, ça peut se travailler, mais c'est pas dégueu. Pas trop mal en dribble, pas trop mal en conduite de balle. Après il est complet, franchement le mec est complet, enfin moyen en centre, pas trop mal en finition, pas trop mal en passe courte, pas trop mal en puissance de tir. Il est globalement complet, je sais pas, au niveau de ses 4 étoiles de geste technique en plus c'est pas trop mal, franchement, il peut faire le taf. Ederson, c'est un gardien, 87 de général, je l'avais eu avec ma carrière avec Séville, et moi je l'avais vraiment bien kiffé, il faisait de bons arrêts et très réactif, ça fait plaisir. Bon en réflexe, bon en jeu au pied, franchement le mec est pas trop mal, on peut le travailler en plus, encore un peu plus, je pense qu'il peut monter à 89-90, et il est vraiment pas mal. Ensuite on a... Andrija, je sais pas trop comment on dit le prénom les gars, Zivkovic. Pas dégueu, franchement assez rapide, 91 accélération vitesse c'est plutôt cool, agilité 88 c'est plutôt intéressant, équilibre 90 c'est plutôt intéressant également, très bon en dribble, très bon en centre finition, ça c'est plutôt cool, franchement finition ça peut faire plaisir parce que si du coup il y a des contres il peut finir les occasions et ça c'est intéressant. Pas trop mal en passe courte, en passe longue aussi c'est pas mal. Après je sais pas au niveau de... Geste technique 3, ça c'est un peu dommage. Un petit quatrième, ça aurait pu être parfait. Il peut jouer à droite comme à gauche, il reste quand même pas trop mal. Diogo Jota, un très très bon buteur, très rapide pour un buteur, assez agile, très bon placement offensif, ça fait la diff. Finition 83, ça peut se travailler, c'est un poil light, mais franchement, ça peut se travailler, ça peut monter beaucoup plus haut. La tête 78, c'est pas trop mal, ça peut se travailler aussi. Franchement, les deux, si vous travaillez juste la finition et la tête, il sera très très bon. Il sera très complet et franchement, il fera bien la diff. Manque un peu de force, mais sinon c'est pas trop mal. Alejandro Grimaldo, tiens d'ailleurs je voulais voir vite fait, j'ai oublié de Gojota, ah oui 4 étoiles de mauvais pied et de geste technique, c'est plutôt pas trop mal et en plus il peut jouer aussi attaque en gauche donc franchement il est quand même pas dégueu. Alejandro Grimaldo, défenseur gauche, très très bon défenseur gauche les gars, il a 87 de général là, très rapide, très agile, bon en endurance et en réactivité, ça fait plaisir, interception pas trop mal, il manque un peu d'agressivité mais ça va. Il peut apporter son petit grain de folie en attaque parce qu'il est pas trop mal en placement offensif, mais surtout centre 93, et ça c'est très intéressant. Bon en passe courte, en coup franc aussi pour attirer quelques coups francs. Conduite de balle 99, c'est le régal, il doit être très maniable, et franchement, il est pas dégueu. Franchement, un bon espagnol que je conseille à tout le monde. Francisco Geraldes, alors lui je le connaissais pas. Il m'a bien surpris, franchement je trouve qu'il est pas trop mal pour un milieu off, il a les notes qu'il faut. Assez rapide, assez agile. Équilibre, pas trop mal, réactivité excellent, Vista 87 c'est parfait, enfin c'est parfait, c'est très bien, 91 en passe courte c'est très bien aussi, bon en dribble, conduite de balle, alors après il manque un peu de finition forcément, il manque de la puissance de tir, il manque du tir de loin, mais tout ça ça se travaille les gars, et sinon 4 étoiles de mauvais pied donc ça c'est cool, 3 étoiles de geste technique c'est un peu dommage mais bon sinon c'est pas grave, il a du flair et sinon il est rapide, dribbleur, meneur de jeu, acrobate, donc il a pas mal de spécialités. Et lui, il m'a agréablement surpris. Si on le travaille bien en technique, il peut vraiment être très bon. J'en fais un peu trop. André Silva, alors lui, c'est un très bon buteur aussi. Assez rapide. Accélération 84, c'est un poil light pour mettre des coups de hanche. Mais sinon, vitesse 97 pour les contres, les gars, c'est parfait. Force 89, c'est très bien. Une bonne détente. Il est très complet. Il a 88 en tête, les gars, et ça, c'est superbe. 82 de finition, c'est un peu light. Mais si vous le travaillez à l'entraînement, il peut très bien rattraper la précision de tête très facilement. 86 de placement offensif, c'est cool. Manque un pôle de vista, mais franchement, ça va. Calme, 73, ça va. Conduite de balle 87, dribble 85, franchement c'est pas trop mal. Puissance de tir 86, c'est pas trop mal non plus. Niveau technique, il a 3 étoiles, mais ça va. 3 étoiles mauvais pied, ça passe. 1m85, il est grand, franchement ça reste un très bon buteur. Ensuite, pour terminer les amis, on a Gelson Martins, le meilleur
jeune joueur, on va dire, avec le meilleur potentiel de cette ligue portugaise, et il est vraiment excellent. Accélération vitesse 99, agilité 96, équilibre 93, c'est vraiment énorme. Calme 84, c'est cool. Bon placement offensif 81, ça va. Vista 78, c'est correct, ça peut se travailler. Dribble 92, conduite de balle 93, c'est pas mal. 86 en centre, franchement il fera la diff là-dessus. 84 en passe courte, c'est pas trop mal. Franchement, c'est un mec qui mettra le punch dans votre match, les gars. Il sera très utile, il est très bon. Il a pas mal de spécialités, de caractéristiques. Il a 4 étoiles de gestion technique, 3 étoiles de mauvais pied. Franchement, il régale les Portugais, les gars. Ils ont un bon potentiel. Et franchement, ils peuvent être sympas à jouer en carrière. Voilà, ce sera tout, les amis, pour cette petite présentation de cette ligue portugaise. Franchement, il y a du beau monde, il y a des bons joueurs. Il y a des bons petits joueurs à tester, à recruter, voir ce qu'ils valent. Et franchement, moi, j'en ai eu quelques-uns qui me tentent bien. Donc, je verrai plus tard, peut-être dans une prochaine carrière. En attendant, les amis, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un like, un commentaire. Et puis en tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, et puis je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao.